Bonjour et bienvenue à vous sur ce deuxième épisode des objets de la géographie, où l'on découvre certains outils ou objets anciens utilisés dans différents domaines de la géographie. On se retrouve aujourd'hui dans le 16e arrondissement, au Musée national de la marine, pour y dénicher notre deuxième objet, qui constitue la première représentation en volume du système stellaire. Je parle alors de la sphère armillaire. On estime que la sphère armillaire trouve son origine dans la Grèce antique. Son inventeur n'est pas certain, mais l'une des premières références à la sphère proviendrait du géographe gréco-égyptien Claudius Ptolémée, dans un traité où il décrit sa construction et son utilisation. On retrouve aussi des sphères armillaires en Chine antique ainsi que dans le monde islamique et dans l'Europe chrétienne, abordant des styles et utilités différentes. Une sphère armillaire est un dispositif astronomique composé d'un certain nombre d'anneaux reliés à un pôle. La Terre est située au centre, les autres astres tels que la Lune et le Soleil tournent autour d'elle. Les anneaux nommés armilles représentent les cercles de la sphère céleste, tels que l'équateur, l'écliptique et les méridiens. Cette sphère sert avant tout à représenter le monde, l'univers, et à étudier ce qu'il y a autour de la Terre. C'est un instrument de mesure qui permet de savoir l'heure du lever du soleil, mais aussi de déterminer l'heure ainsi que la direction d'un astre. A noter que l'on différencie les sphères armillaires en deux catégories, celles de démonstration et d'observation. La première sert alors à expliquer le mouvement des objets célestes, tandis que la seconde sert à observer les objets célestes eux-mêmes. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, et moi je vous dis à très vite pour le troisième, qui nous mènera vers une certaine pyramide. À bientôt.